Alors je vous propose 3 lectures ce matin pour préparer notre réflexion. La première lecture dans le psaume 103, les versets 8 à 13. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Alors une deuxième lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui, à Jésus, un lépreux vient à lui en se jetant à genoux et lui dit en suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit « Fais bien attention de ne dire à personne, va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la bonne nouvelle et à la partager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, où l'on venait à lui de partout. Et puis la troisième lecture, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 8 à 12. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Jusque-là, la lecture de la parole. Alors, les 3 passages que je vous ai proposés ce matin, ces 3 passages nous parlent de compassion. Et le psaume que nous avions déjà relu avant, les textes que nous avions relus, nous parlent de compassion. Et la compassion, c'est aujourd'hui le sujet que je vous propose, sujet de réflexion. Alors, dans un des textes que nous avons relus, le lépreux, dans son récit, l'évangéliste Marc nous raconte la guérison d'un lépreux. Pour nous, cette maladie n'est connue que par des témoignages. Mais ce que nous en savons, c'est que cette maladie, surtout au temps de Jésus, faisait de celui qui en était atteint un être démuni de tout secours, rejeté de la société et condamné à vivre dans l'isolement. Et voilà donc une personne seule avec sa maladie, marginalisée, laissée pour compte, qui va se jeter aux pieds de Jésus et le supplier de le guérir. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors juste une réflexion, et se dire que pour se rendre jusqu'aux pieds de Jésus, il lui a quand même fallu un certain courage. En effet, vu sa maladie, il n'était pas aisé de se déplacer, car le regard et le jugement de ceux qu'il croisait sur sa route n'étaient certainement pas un encouragement pour lui. En effet, le contact ou même la vue d'un lépreux créait un éloignement de la personne.
Et pourtant, il arrive au pied de Jésus et il l'interpelle. Comment avait-il entendu parler de Jésus? Parce que s'il était isolé, on peut se poser la question. Comment savait-il que le Seigneur pouvait le guérir, le purifier de sa lèpre? Il n'y avait pas encore de téléphone, il n'y avait pas encore d'Internet, des GSM, et pourtant, il sait que Jésus peut le guérir. Alors c'est très certainement le bouche à oreille qui est le moyen par lequel il connaît les guérisons que Jésus a déjà opérées. Et il va donc se présenter à Jésus à genoux en se disant en lui-même, je n'ai rien à perdre. Ou encore, pourquoi pas ce Jésus de Nazareth, ce Fils de Dieu qui fait des miracles, qui guérit d'autres malades? Alors, pourquoi pas moi? Et le texte nous dit, rempli de compassion. D'autres versions nous disent, ému de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et il dit, je veux, sois pur. En guérissant ce lépreux, Jésus actualise ses propres paroles que nous pouvons relire aux versets 14 et 15 de ce même chapitre. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. La guérison divine est un signe, un avant-goût du royaume de Dieu qui, lorsqu'il sera définitivement installé, supprimera toute maladie, toute infirmité et toute mort. Mais en attendant ce grand jour, le Dieu de Jésus-Christ accorde la guérison à ce lépreux. Cette guérison divine est un signe de l'amour et de la compassion de Dieu qui s'intéresse à ses enfants, qui comprend leurs craintes, leurs souffrances et leurs supplications. Certains insistent sur la foi, qui est sans doute un facteur vital dans la guérison miraculeuse, mais n'est certes pas tout, car ce n'est pas elle qui guérit, mais Dieu lui-même. Et il y a un autre élément moteur dans le processus de guérison, au moyen de la foi, c'est la compassion du Seigneur. Rempli de compassion, nous dit le texte, Jésus tendit la main, le toucha. Rempli de compassion, ému de compassion dans une autre traduction. Et pour nous, avoir compassion de quelqu'un signifie littéralement souffrir avec. Si j'ai compassion d'un frère ou d'une sœur en Christ, je partage sa souffrance. Sa souffrance est la mienne. Je la vis avec lui ou avec elle. Nous pouvons comprendre immédiatement la différence entre compassion et pitié. La pitié, au sens où nous l'entendons habituellement, est un sentiment négatif. Avoir pitié de quelqu'un, c'est un peu comme le considérer comme un pauvre type qui ne s'en tirera pas. C'est considérer l'autre comme inférieur, incapable, invalide, et donc soi-même étant comme bien, normal et très valable. Cessons d'avoir pitié pour l'autre. Ayons de la pitié pour nous-mêmes et de la compassion pour les autres. Pitié de moi à cause de mes manquements, pitié de moi à cause de mes échecs et de mes défauts, pitié de moi, mais compassion des autres. Compassion en écoutant leurs souffrances et en les partageant, en écoutant leurs luttes, ou bien encore en encourageant leur espérance. Nous pouvons lire au psaume 103, versets 8 et 13, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Ainsi, Dieu a compassion de nous, il souffre avec nous, il lutte avec nous. Lorsque nous nous séparons de lui, il en souffre beaucoup plus que nous. Et comme nous l'avons relu, Jésus lui-même a éprouvé ce sentiment de compassion pour ceux de son temps. Jésus fut rempli de compassion et il guérit le lépreux.
D'autres guérisons de Jésus avec compassion, dans Matthieu au chapitre 14, versets 13 et 14, nous disent « Après avoir appris la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Jésus était entouré d'une grande foule. Certains venaient probablement par curiosité, mais il y avait aussi des malades qui attendaient la guérison. C'est encore rempli de compassion qu'il va répondre à leur attente. La compassion du Christ le pousse vers ceux et celles qui souffrent pour les écouter, les comprendre et ainsi leur apporter une guérison vraie et durable. Le lépreux osera lui dire « Si tu le veux, tu peux me rendre pur » et Jésus, ému de compassion, étendra sa main et lui dira « Je le veux, sois pur ». Un autre récit de la compassion de Jésus dans Matthieu au chapitre 20, les versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Une fois de plus, nous retrouvons l'expression « ému de compassion ». Jésus a entendu un cri dans la foule, il a posé une question, montrant ainsi son intérêt pour leur sort. « Que voulez-vous que je fasse ?» Le Seigneur agira. Écouter, comprendre et agir sont les bases de la compassion. Un autre exemple où nous pouvons lire dans Luc au chapitre 13, les versets 11 à 15, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'ils furent près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit, se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Jésus, ici, voit la douleur d'une mère. Pas besoin de lui exprimer sa douleur, il est ému de compassion devant la souffrance de cette mère. Il voit, il comprend et il agit. Des foules entières sont l'objet de sa compassion, car elles sont languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parole de Jésus lui-même que nous pouvons trouver en Matthieu 9. La compassion ressentie par le Seigneur est donc l'un des mobiles de ces miracles. Et nous aussi, nous sommes exhortés par l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, à être remplis de compassion, d'amour fraternel et d'humilité envers les autres frères de la communauté d'abord. La compassion est un sentiment qui pousse à agir. Un sentiment car elle a le don de nous émouvoir, peut-être de nous faire pleurer, mais elle nous pousse à agir et à intervenir. Jésus ne s'est pas contenté de constater le grand nombre de malades ou de faire l'inventaire en les classant par maladie ou par âge. Non, Jésus a guéri ces malades
il a agi. Autrement dit, il ne s'est pas borné à plaindre le lépreux ou l'aveugle, il les a guéris. En les guérissant, non seulement il soulage leur souffrance physique, mais en plus, il leur permet de retrouver une vie sociale et une vie familiale. Il leur permet de retrouver confiance et toute leur vie est bouleversée par cette guérison. Ému de compassion, cela ne veut pas dire avoir un sentiment superficiel, une émotion passagère, mais bien plus que cela. C'est une prise de conscience profonde de la souffrance de l'autre et une action pour tenter de la supprimer. À la veuve, enterrant son fils unique, le Seigneur n'a pas simplement dit « sincères condoléances », il lui a dit « ne pleure pas » et il lui a rendu son fils unique. En Romains, chapitre 12, l'apôtre Paul nous invite à le faire quand il dit « réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». Alors, il ne s'agit pas, comme on dit, de verser des larmes de crocodile, mais bien d'éprouver intérieurement la douleur de l'autre, entrer dans sa maladie, entrer dans sa souffrance, entrer dans ses blessures de la vie. Demandons à Dieu de nous rendre capables d'être émus de compassion. Il ne s'agit pas de nous transformer en acteurs de théâtre, mais il s'agit d'écouter des plaintes, les plaintes de l'autre, exprimées et parfois non exprimées. D'être réceptif à la souffrance de mon prochain, à discerner au travers d'une conversation ou d'un silence les cris d'appel au secours d'une personne qui souffre. Alors, rempli de compassion, il nous est demandé de vibrer à la même fréquence que l'autre. Il nous est demandé d'entrer dans la peau de notre interlocuteur pour lui venir en aide, avec toute la délicatesse, tout l'amour fraternel que cette démarche requiert. Ému de compassion, il nous faudra alors agir, mais c'est sur le Seigneur qu'il nous faudra compter, pour qu'il nous montre par son esprit ce qu'il convient de faire. Peut-être nous conduira-t-il à prier avec l'autre, peut-être suffira-t-il d'une poignée de main ou simplement d'un silence. Avons-nous déjà été émus de compassion ou simplement avoir bénéficié de ce sentiment? Il y a là une grande porte ouverte sur le travail pour le Seigneur. Et tous ceux qui ont vécu ces sentiments de compassion savent combien Dieu les a richement bénis et comment il les a fortifiés, comme il le fait chaque jour où nous prenons sa parole au sérieux. Alors, juste pour terminer, si on peut appeler ça en conclusion, lorsque nous aurons l'occasion d'être mis en face d'un être qui souffre, demandons à Dieu qu'il nous donne d'être émus de compassion. Et nous saurons, et nous comprendrons alors ce que Paul dit aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen.